Aujourd'hui, on prend conscience de soi. On prend conscience de nos capacités, de nos habiletés, de nos croyances, parce que, en fait, tout ce qu'on croit qu'on est ou qu'on n'est pas, peu importe, ou que les autres sont ou ne sont pas, provient de nos croyances. Alors, c'est important de voir si nos croyances sont limitantes ou expansives. C'est important de voir les croyances que j'ai envers moi. Elles viennent d'où? Pourquoi je les crois? Comment ça fonctionne? Alors aujourd'hui, l'objectif, c'est de prendre conscience de soi, de nos croyances, de nos habiletés, de ce que je pense de moi, que je suis capable de faire ou pas faire. Parce que oui, on a on a des limitations, on a des façons de voir la vie, on a des perspectives, des perceptions, ce qu'on va voir demain. Mais aujourd'hui, on va regarder les croyances qu'on a envers soi-même. Oui, vous allez comprendre que vous avez aussi le même travail, que vous faites la même chose avec les autres. Mais là, aujourd'hui, c'est la prise de conscience de soi-même et de ses capacités, ses habiletés. Alors, parfois, dans notre quotidien, on ne se sent pas capable de faire quelque chose parce qu'on a cru en soi de cette façon. On sent qu'on n'est pas capable de faire ça, on n'est pas compétent pour faire tel truc. J'arrive pas. Moi, c'est un trait de caractère que j'ai. C'est un trait de caractère qui fait partie de moi, peu importe vos croyances, d'où ça vient. Et souvent, c'est extrêmement bien ancré en soi. On pense que nous, on est comme ça et on peut pas changer ça. Bien, en fait, c'est une croyance que vous ne pouvez pas changer ça, parce qu'on peut changer tout. On peut changer tout, on peut bouger les montagnes, on peut marcher sur l'eau, donc on est capable de changer des croyances qu'on a en soi. Et en fait, là, vous savez, je viens de parler de bouger les montagnes, déplacer les montagnes. C'est pas de déplacer la montagne physiquement, où est-ce qu'on va prendre la montagne et elle va changer de degré, la terre va bouger. Ce que ça veut dire, c'est que l'épreuve que j'ai devant moi, qui est extrêmement difficile, qui est comme « Oh my God », c'est comme monter le mont Everest, ben en fait, c'est que les croyances et les limitations qu'on a face à ça et les perspectives et les façons de faire parce qu'on ne se croit pas un être infini fait c'est une montagne qu'on ne peut pas bouger, c'est devant nous, c'est un obstacle. Et cet obstacle-là, quand on comprend comment on est un être infini et qu'on écoute notre guidance intérieure, bien éventuellement, soit on avance pas par pas puis on est capable de passer par-dessus, ou effectivement, elle bouge. On bouge des montagnes parce que l'obstacle n'existe plus, il n'est plus devant nous, on le voit plus, c'est quelque chose du passé. Alors, on a bougé une montagne. Nos croyances sont en lien et sont très ancrées en nous, en notre ego-personnalité. Premièrement, vous savez, le concept, on est tous des êtres spirituels qui cheminons pour vivre une expérience physique. Donc, notre essence, elle est infinie, notre essence, elle est spirituelle, notre essence, elle est énergétique. Et bien entendu, on vit dans un monde linéaire, donc on a besoin d'avoir un corps tangible, puis encore, ça c'est un autre... c'est pas la conversation que je vais avoir aujourd'hui, mais on a besoin d'avoir un corps. On a besoin de vivre de façon... on vit dans le monde matériel, on le vit dans le monde tangible. Alors, automatiquement, on a besoin d'avoir la personnalité qui va avec l'ego-réalité. Donc, l'ego-personnalité va avec l'ego-réalité. Parce que c'est une réalité qu'on a avec notre personne que nous sommes. Et ça se change parce que c'est ça qu'on fait dans le fond ici, là. On apprend à comprendre qu'effectivement, ma situation courante, ce que je vis, la réalité que je vois aujourd'hui, mais en fait, c'est pas la même réalité que je vais vivre quand je vais vivre mon rêve parce que je vais être dans ma vie de rêve ou je vais être en train d'expérimenter quelque chose que je vis qui va être la prochaine réalité ou une autre réalité. Même si ça va avec des perceptions, ce qu'on va voir demain, chaque ego-réalité, ben on a l'ego-personnalité qui va avec ça. Ça fait partie du cheminement. Donc, cette ego-personnalité qu'on a, ben, elle a des traits de caractère, elle a des faiblesses, des forces, elle a des compétences, elle a des croyances. Et ça se change. C'est ça qu'on doit changer pour avancer, pour incarner la personne qu'on veut devenir. Alors, l'ego-personnalité que j'ai aujourd'hui, bien, les traits de caractère qui vont avec, des fois sont nuisants parce que ça nous empêche d'évoluer, d'avancer. Et ça vient dans quelque part. Les croyances qu'on a sur nos capacités, nos habiletés, qui on est,
viennent de notre éducation, viennent de la communauté, de notre environnement. Même parfois, c'est historique. Moi, l'histoire de ma génération, l'histoire de ma vie, de ma famille ou de mon peuple, de qui je viens, ça, c'est l'histoire. Donc, ça fait une personne qui est comme ça, de cette histoire-là. Non. Oui et non. Oui, peut-être que vous pouvez le justifier, peut-être que ça fait partie de quelque chose qui vous aide, de votre mission de vie, que vous avez à changer des choses, mais il ne faut pas s'identifier comme si c'était imbougeable. Il faut arrêter de croire que parce que ma famille est comme ça, je suis comme ça. Parce que j'ai été éduquée comme ça, c'est comme ça que je suis. Parce que moi, dans mon histoire, c'est comme ça, ben c'est ce qui fait que je suis comme ça aujourd'hui et j'ai le droit d'être comme ça. Effectivement. Mais en même temps, tout ça, est-ce que ça vous sert aujourd'hui? Est-ce que vous l'utilisez aujourd'hui? Parce que si vous vous justifiez avec ça et que vous faites rien, que vous faites juste rester dans votre zone d'égo confort ou que vous ne faites que faire une croissance de cette zone d'égo confort, mais que vous ne traversez pas cette zone d'égo confort, que vous ne traversez pas de l'autre côté pour justement avancer, cheminer, réaliser, continuer votre mission de vie, répandre votre message, ben vous utilisez votre culture, votre communauté, votre famille, votre bagage, peu importe qu'il soit génétique, familial, historique, culturel, vous l'utilisez seulement pour être aujourd'hui et justifier que moi, c'est comme ça, puis je vais rien changer. Donc, vous restez dans votre zone d'égo confort. Et là, si vous voulez la traverser ou aller de l'autre côté de cette zone, où est-ce que vous êtes à la limite, là? Vous êtes à la limite où est-ce que vous dites, OK, peut-être que ça, c'est mon bagage. Est-ce que ce bagage-là peut m'aider ou est-ce qu'il me nuit? Est-ce que ce bagage-là qui fait que j'ai des croyances sur moi-même aujourd'hui, est-ce que les croyances que j'ai sur moi-même, elles m'empêchent d'avancer? Est-ce qu'elles me retiennent? Est-ce que c'est comme de l'huile sur le feu qui fait que « Oh my God, ça fonctionne pas » ou est-ce que c'est de l'huile sur le feu qui fait que oh, j'ai la passion, j'avance, j'ai tout ce qu'il faut parce que la même chose peut avoir deux connotations complètement différentes. Alors, c'est ça qu'il faut regarder. Vous allez avoir un PDF qui va vous aider à faire ce travail aujourd'hui. Et il y a des associations qu'on a fait qui sont parfois bonnes, qui sont parfois moins bonnes, et on doit en prendre conscience. Donc, si vous pensez que vous êtes une personne paresseuse, parce qu'on vous a dit toute votre vie que vous êtes paresseuse, vous avancez pas, vous avez des buts, vous faites tout ce qu'il faut pour pas le faire, on vous a dit que vous étiez paresseuse. Je suis pas mal certaine que si vous regardez quand vous avancez avec passion, vous n'êtes pas du tout une personne paresseuse. Probablement que quand vous êtes passionné, que vous sentez là, qu'il y a une belle raison, qu'il y a quelque chose qui vous interpelle, vous n'êtes pas paresseuse du tout. Donc, on vous a défini comme ça pour une raison. Il y a eu des associations qui ont fait qu'on vous a qualifié comme ça. Pas du tout. De la même façon que on vous a peut-être qualifié comme quoi vous êtes une personne fonceuse et courageuse. Et là, il y a des choses dans votre vie qui fait que, oh my God, on m'a dit que j'étais fonceuse, courageuse, mais non, je sens pas de courage du tout pour avancer, là. Qu'est-ce qui se passe? Ben justement, peut-être que quand on vous a défini comme une personne fonceuse et courageuse, vous aviez une passion, vous aviez quelque chose qui vous interpellait, vous aviez une force intérieure que vous écoutiez parce que vous saviez que c'était comme ça, puis vous pouviez pas ne pas l'écouter, donc c'est un courage, vous avez foncé. Et là, ce que vous voyez, ça fait que remonter toutes les limitations qui sont en vous, soit parce que, effectivement, c'est pas le chemin à prendre, ou soit parce que vous n'êtes pas connecté avec votre guidance intérieure, votre force intérieure, votre puissance intérieure qui vous permet d'être courageux. Alors, les qualifications que vous avez qui vont avec votre ego-personnalité, c'est important d'en faire un inventaire, de prendre le temps de s'asseoir et de dire, OK, ben moi, je veux créer ma vie avec pleine conscience, je veux être le designer de ma vie, de mon chemin de vie. Oui, il y a des difficultés. Oui, je vais apprendre à surmonter chaque difficulté. Oui, il y a des leçons de vie derrière chacune des difficultés. Derrière chaque chose que je fais, il y a une leçon de vie que j'apprends ou que j'évolue ou que je maîtrise, peu importe où on est rendu dans cette leçon de vie. Et effectivement, il y a des choses qui ont été créées avec des associations et je veux me débarrasser, je veux faire le ménage et désherber les fausses croyances que j'ai en moi, les égo-croyances que j'ai qui m'empêchent d'avancer, qui m'empêchent d'être bien, qui m'empêchent de vivre en harmonie, qui m'empêchent de croire en mon plein potentiel et qui m'empêchent d'être positive
une personne positive par rapport à moi-même, d'avoir confiance en moi, de savoir que, en fait, mon estime de moi, là, c'est des valeurs. Estime de soi, c'est des valeurs de soi. Donc, il y a des valeurs que je me suis associée à moi, à la personne que je suis. Est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce que j'y crois? Et pourquoi j'y crois? Parce qu'en fait, ces valeurs-là ont été associées pour une raison particulière, à un moment particulier, et on choisit aujourd'hui de croire encore en cette valeur. Alors aujourd'hui, chaque jour, je peux décider, est-ce que ce que je crois de moi, ma capacité, ma compétence, ma croyance, est-ce que c'est encore actif? Est-ce que j'y crois encore? Et c'est à moi de décider si aujourd'hui, je continue de croire en ça, d'accepter ça, parce que ce que je crois aujourd'hui, c'est ce qui va créer mon demain. Alors, si vous décidez de croire aujourd'hui, attends, c'est pas vrai que je suis pas compétente en quelque chose. Peut-être que je sais pas tout, mais je peux apprendre. Je vais m'ouvrir à apprendre pour avoir cette compétence. Je vais m'ouvrir à apprendre pour changer quelque chose de moi qui est peut-être un peu plus négatif. Je vais m'ouvrir à apprendre à changer ce que je crois de moi qui me nuit, qui n'est pas positif, qui a une énergie, qui a une fréquence énergétique plus basse. Je vais m'ouvrir aujourd'hui. Je prends la décision que je m'ouvre aujourd'hui à arrêter de croire ça. Et comment je vais faire? Ben là, chaque chose a son comment. Si moi, en grandissant, j'ai appris que je manque de courage parce qu'on m'a dit que je n'étais pas une personne courageuse, que j'avançais pas, que je devrais aller chercher un peu plus de courage, mais probablement que ces personnes qui m'ont dit ça ou qui ont dit ça autour de moi ou que j'ai entendu, j'ai lu, peu importe où est-ce que j'ai entendu, les gens allaient chercher leur courage à l'extérieur d'eux-mêmes, alors que le courage, c'est à l'intérieur de soi qu'on va le chercher, parce que c'est notre guidance intérieure qui nous donne la force d'avancer malgré ce qu'il y a devant nous. Malgré ce qu'on voit dans notre égo-réalité, on avance parce qu'on sait que c'est une égo-réalité, on sait qu'il y a autre chose, on sait que je suis en train de construire quelque chose. Alors aujourd'hui, je prends la décision, aujourd'hui je décide que je suis une personne courageuse. Et oui, je suis une personne courageuse. Et là, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour garder cette décision-là, pour alimenter cette décision-là, pour changer l'énergie, pour transformer avec une nouvelle énergie? Ben, je vais me connecter avec mon moi intérieur parce que quand je suis connectée, je suis plus courageuse. Alors, il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut faire. Donc, vous allez avoir une liste où est-ce que vous allez être invité à mettre qu'est-ce que vous croyez de vous-même? Qu'est-ce que vous croyez de vous-même? Et essayez d'aller voir pourquoi, d'où ça vient. C'est quoi l'association qui fait que vous croyez ça de vous? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un trait qui est vrai? Est-ce que c'est un trait qui est positif ou négatif? Et est-ce que sa croyance peut changer? Parce qu'en fait, on peut tout changer. Donc, même si pour aujourd'hui, vous croyez que c'est vrai, parce que c'est quelque chose que vous savez de vous, vous êtes capable d'accepter que c'est ça de vous, ben à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour commencer à changer ça? Parce que toutes les croyances qu'on a sur soi-même, c'est des perceptions. Et ça, on va en parler demain. Mais chaque croyance qu'on a sur nos compétences, sur nos habiletés, sur nos capacités et sur nos croyances, parce qu'on a des croyances sur nos croyances. Tout ça, c'est une question de perception. Et c'est le temps de prendre le temps de regarder pourquoi vous croyez ça de vous-même.